Salut tout le monde, c'est Cram, c'est un podcast, on y va. De quoi on va parler? Aujourd'hui on va parler de, comme vous pouvez voir sur la fiche, Hulk motherfucking Hogan. Hulk Hogan, pour ceux qui savent pas, c'est un catcheur, mais je crois que tout le monde le sait, même si vous connaissez rien au catch. Parce que mon tech qui fait chier, voilà. Si, même ceux qui connaissent rien au catch, ils savent qui c'est Hulk Hogan. Donc, tout le monde sait que maintenant dans le monde du catch, il y a quoi? Tout le monde sait que c'est plus ou moins un sport de spectacle, donc c'est entre guillemets chiqué. On sait qui va gagner, on sait que les plus grands rivaleries du monde, le deux catcheurs qui se battent entre eux pendant des années, c'est souvent des très bonnes amies. Parce que c'est comme ça qu'on communique dans le catch. Si moi je vais catcher contre quelqu'un, je dois bien savoir ce que je vais faire avec lui. Mais maintenant, je vais vous emporter à une autre époque, 1989, l'année de ma naissance, et aussi l'année où les catchs s'étaient vus encore comme vrai, où des gens, quasiment tout le monde, sauf des gens dans le business, croyaient que le catch était vrai, que le catcheur il se battait pour de vrai, et que c'était un vrai show, du vrai drame, etc. Et pendant ce temps, ils ont décidé de faire un film avec Hulk Hogan pour en profiter du fait que c'est Hulk Hogan et que c'était quelques années après Rocky 3 où il est apparu dans Rocky 3 comme Hot Lips, un méchant. Et donc ils ont décidé de faire un film sur Hulk Hogan. Il joue pas Hulk Hogan, il joue un catcher, mais il a un autre nom, il s'appelle Whip. Et dans le film, c'est l'histoire d'un catcheur qui est super connu, super célèbre, qui est droit, juste, américain, euh, quelqu'un qui représente bien les États-Unis, etc. Et pendant ce temps, t'as une chaîne de télé qui veut l'engager, mais Rip, lui, il veut pas parce qu'il a un contrat et lui, il respecte ses contrats parce que c'est un Américain et il a un mulet et une moustache, quoi. Et voilà, America motherfucker, America. Bref, donc le méchant du film, c'est le gérant de l'autre chaîne de télé et il décide de faire une émission où c'est des gens qui catchent dans des bars et c'est des pecnos et des rednecks et des psychopathes qui se battent pour dans des zones industrielles, dans des cafés, dans des bars et tout ça. Et c'est vraiment une film de sport assez classique. T'as un méchant qui apparaît qui s'appelle Zeus, qui est juste magnifique. C'est un gros black chauve avec un Z rasé dans ses cheveux, enfin ce qui reste de cheveux. Il y a juste un patch de cheveux en forme de Z. Il a un monosourcil en forme de V et il a un œil qui louche. Et il est génial. Il est magnifique, c'est magique quoi. Et donc, bien évidemment, comme tout film de sport, il décide de faire un challenge à Rip, mais Rip, il veut rien savoir. Alors, au fur et à mesure du film, Zeus, il agresse des amis à Hulk, à Rip, excuse-moi, il agresse des amis, il fait des challenges devant plein de gens, et chaque fois il dit non, jusqu'au moment où le méchant, il met son frère, il met le frère de Rip à l'hôpital en lui défonçant la gueule. Donc, ce film n'était pas très bien reçu, il n'a pas gagné l'argent qu'il voulait gagner. Euh, Moi, j'adorais. Moi, c'est bien mon genre de film, bien années 80, avec des hommes moustachus, des mulets, des coiffes un peu afro bizarres, avec des lunettes solaires, des grands chaînes et tout, des gros musclés avec de l'huile sur les muscles et tout, qui font. Euh, Pourquoi je parle de ce film-là? Parce que moi, je suis catcheur, mon père était catcheur, et c'est marrant de voir comment les gens voyaient les catchs à une autre époque, quoi. Maintenant, tout le monde, en tant que catcheur, le premier truc qu'on me demande, c'est «Oh, c'est chiqué, hein, vas-y, dis-moi, c'est chiqué, j'en suis sûr, gna. » À l'époque, les gens osaient pas poser cette question, quoi. Cette question-là, ils osaient parce que pour eux, ils croyaient que c'était vrai. Je suis un peu malade, hein, excusez-moi. Je vais remonter pour mieux sentir mieux. Euh, Pourquoi le film j'aime bien? Déjà, c'est un bon film d'action de l'époque. Euh, il était les critiques ils ont accusé le film
viser un public de gamins de 13 ans. Et c'est ça, c'est des gosses de 13 ans qui adorent le catch. T'as même une jolie dame pour que les gens apprennent ce que c'est la puberté et des trucs comme ça. Oh, excuse-moi. Est-ce que voilà, le truc c'est que c'est là où il y a un problème avec le film, mais que j'ai quand même bien aimé, c'est que le film il essaie de viser pas forcément des enfants mais des ados genre 13-15 ans, mais il y a des scènes qui sortent vraiment de nulle part. Par exemple, ben voilà, t'as une scène bien exemple, c'est une scène de Hulk Hogan qui pète la gueule à des types dans un garage, ils défoncent leur gueule, et puis t'en as un qui est dans sa voiture et qui a peur et tout. Hulk Hogan il arrache la porte de la voiture, il prend le type par le chemise, et puis t'as un gros plan sur le cul du type en question qui a peur, et c'est tout dégueulasse, c'est tout brun, ça coule, c'est dégueu. Et t'as juste Hulk Hogan qui est là, genre, et puis il fait, c'est quoi cette odeur? Et le type il répond en anglais, Dookie! Dookie, c'est l'équivalent de dire caca, enfin c'est la façon de dire caca ou merde le plus enfantin possible. Donc voilà, il aurait pu dire c'est it's shit, tu vois, non, il dit Dookie, et c'est fait d'une façon vraiment enfantin. Pendant ce temps, t'as des scènes où voilà, t'as une femme qui se fait agresser par le grand méchant parce que elle a pas fait ce que lui il voulait, il se fait agresser dans un garage, et direct, tu dis, ah, elle va se faire kidnapper. Ben non, direct, le type le fout par terre et il est sur elle en train de lui arracher la chemise. Donc c'est plus ou moins une tentative de viol. Bien sûr, il se fait arrêter par Hulk Hogan sur la moto. Parce que 80s motherfucker. Mais même, c'était un peu, wow, c'est un peu too much quoi. Enfin, un gosse qui va ça, il va pas trop comprendre, il va être confus quoi, tu vois. Ouais, je bande, mais je ne sais pas si c'est bien. Des scènes comme ça de temps en temps, il y a des gros mots qui sortent de nulle part. Les scènes les plus awkward et les plus bizarres, c'est même les scènes les plus chiantes parce que ça ralentit un peu trop le film. C'est il faut que Hogan il a une meuf, et donc c'est la meuf en question qui en fait son nouvel agent, qui est en fait un espion du méchant, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Elle book un hôtel parce qu'ils font une tournée pour que lui il peut passer partout dans les états pour montrer quel point il est Hulk Hogan Ripper motherfucker. Et donc dans l'hôtel, malheureusement ils ont mal booké le truc, et donc ils sont double bookés dans une seule chambre, il y a qu'un lit. Et donc Hulk Hogan il fabrique une espèce de rideau avec du tape pour séparer le lit en deux, comme ça il y a pas de souci, ni rien. Beaucoup de sous-entendus de ah non t'inquiète, je t'en toucherai pas et tout. Donc la meuf elle est dans le lit, il y a le rideau, on voit rien, et on entend juste le lit et quasiment tout l'appart qui fait. Et elle, bien évidemment, elle a l'air super confus et même un peu dégoûtée sur qu'est-ce qui se passe. Et c'est genre, oui, il est en train de se branler en fait. Enfin, quand tu vois le type, enfin tu vois Hulk Hogan, c'est avec cette intensité-là qu'il va se branler en plus. Donc c'est genre bon, ça devient un peu louche. Donc elle ouvre les rideaux tout doucement. Du coup il y a un gros plan sur ses fesses à Hulk Hogan. Il est en petit slip rose par terre en train de faire des pompes avec de l'huile qui reflète sur ses muscles et tout. Et il regarde la meuf, il fait oh t'inquiète, va dormir, hein, je vais dormir quand j'ai fini. Et en fait il fait des pompes. Bon, déjà c'est super un peu trop, enfin c'est un peu too much encore une fois pour un truc de un film visé à des gosses de 13 ans, ils vont pas trop comprendre ce qui se passe. 3, quand tu fais des pompes, je suis pas en train de faire genre, oh, moi je fais des catchs, alors je sais mieux, mais moi on m'a appris à faire des pompes. Justement, si tu fais des pompes trop vite, ça sert à rien, parce que rien va se passer parce que tu vas trop vite. Il faut que tu les fasses pas lentement, mais il faut que ce soit genre 1, 2, 3. Si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas... voilà, sauf si tu fais du cardio après, mais là c'est la fin de soirée, donc c'est pompes de fin de soirée. Donc je trouvais ça un peu bizarre, et déjà il fait des pompes tellement fort qu'il bouge le lit, il est même pas à côté du lit, il fait bouger tout l'appart avec ses pompes, tu vois. Bon, il a arraché une porte de voiture tantôt, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, bien évidemment, la fin, c'est un combat final avec Zeus dans un studio, avec un ring où il y a 8 côtés au lieu de 4, holy shit, tu vois. Vraiment chouette comme combat final, vraiment pas mal. C'était pas mon combat préféré du film, mais c'était chouette, c'était assez marrant.
Aussi, ouais, t'as une scène, encore un exemple de l'humour un peu bizarre de ce film. T'as deux types en costard qui sont dans un bar, le bar dégueulasse où ils voient des gens qui font du catch dans le bar. Ils vont dans les toilettes et c'est super dégueulasse. Il y a de la pisse partout, et ils sont en train, ils commencent à pisser et ils font ouais, t'as vu tous les rednecks ici, ils sont tous des nazes, c'est tous des handicapés, Bien évidemment, il y a un type qui est dans les toilettes, qui ouvre la porte et eux ils ont là, oh mon dieu, et lui il vient, il met ses mains sur le cou, il fait ah là, pareil, je suis un handicapé, redneck, c'est ça. Et puis ils sont en train de pisser, donc tu vois rien, mais lui il regarde leur bite, mais même un peu trop, un peu petit peu homo-érotique, il regarde leur bite, il fait putain, regarde-moi ces petits bits, ça vaut même pas la peine. Et puis il se barre. Et encore une fois, c'est un peu ok, tu vois, enfin genre, s'il y a un type qui veut me péter la gueule, j'ai qu'à sortir ma bite en espérant que c'est tellement petit qu'il veut pas me péter la gueule. Je crois pas que ça marche comme ça. Il va peut-être courir parce que j'ai sorti ma top, mais bon, ouais, c'est bizarre. Donc, combat final, je sais pas, il sort du ring, il se bat sur le balcon, et pendant ce temps, t'as le grand méchant, donc le gérant de la chaîne télé qui est derrière une fenêtre avec tous les machines du studio, les caméras, enfin tous les moniteurs et tout ça, quoi. Et ben, vas-y, tu es là. Et puis finalement, Kugan, il jette le méchant, il tombe dans le ring, il fait un gros trou dans le ring. Oh mon dieu! Et tout le monde, ouais! Kogan, il se retourne, il regarde le grand méchant, genre, il ouvre là, il pète la porte, il rentre, et le grand méchant, il recule, non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, et puis, il touche un des moniteurs qui déconne, ou je sais pas quoi, et il se fait électrocuter, et puis il tombe. Et le truc, c'est que, ouais, il se fait électrocuter, et puis tout le monde dit, ok, ça va, voilà, il va aller en prison. Non, il tombe, il y a du sang qui sort de sa bouche tout doucement, et il a les yeux ouverts. Il est mort, quoi, enfin, et c'est même un peu louche l'image en question, c'est wow. Et Hulk, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se retourne, il descend, il va voir ses copains, et tout le monde fait ouais, putain de musique, no hold barred, ah, bref. Donc voilà, c'est un film bizarre, mais bien. C'est un bon film, what the fuck à regarder. Genre, si t'aimes bien le catch et t'aimes bien un peu ce côté kitsch du catch, surtout aux années 80, mais t'as envie de voir un niveau en plus, ben c'est celui-là, quoi. Voilà. Plus grand chose à dire. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de trucs parce que j'avais pas envie et comme j'ai dit, je suis un peu malade. Donc,